Une fois qu'on a donc terminé le nettoyage et la simplification, la dernière étape dans notre phase de scan, c'est de centrer le modèle que l'on vient de scanner pour son importation dans un logiciel de CAO comme Fusion 360. Ici, il faut comprendre que le scanner a pas de... Il a une origine. Par contre, le modèle qu'il a scanné, il n'est pas bien aligné sur ses origines. La face avant, la face arrière, les côtés, le dessus, le dessous. Pour l'instant, on ne sait pas trop où c'est. Ça sera à l'utilisateur de le définir dans une étape. Alors ici, dans le logiciel, ils l'ont appelé Measurements. Si je vais sur ce petit contrôle qui me permet d'afficher les faces comme dans d'autres logiciels, là ici je clique, vous voyez sur la face, la front view, la face avant, et bon, c'est pas du tout la face avant de notre casque. C'est pas grave, on va pouvoir forcer, donc définir les axes, les plans et les points qui vont nous permettre d'aligner, de centrer notre modèle par rapport au petit contrôle, vous le voyez en bas à gauche, avec les trois axes X, Y et Z. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de l'arrière du casque pour définir les éléments qui vont me permettre de centrer le casque. Pour faire ça, il va falloir que je crée alors des éléments. Ici, ce sera un point, une ligne et un plan. Ces trois éléments-là vont nous permettre, dans une fonction de mouvement qui s'appelle 3-2-1, système de mouvement, oui, dans lequel on devra définir un plan, une ligne et un point. Ça va nous permettre, vous allez voir, de centrer correctement et facilement notre modèle. Donc tout d'abord, je dois placer ces éléments sur mon modèle. Je vais d'abord placer un point dans une méthode de sélection par point très basique. Voilà, ici je vais définir un point. J'appuie sur créer, j'ai mon premier point. Je vais créer une ligne, point par point. Ici, voilà. Je vais créer un point ici et un point là. Voilà. Je crée ma ligne. On voit que ma ligne est créée. Et ici, enfin, je vais créer mon plan. Mon plan, je peux le créer en méthode 3 points. Je peux me servir aussi d'une ligne que j'ai créée auparavant, ou alors le faire coller de la meilleure façon. Ici, je vais pouvoir me servir de ma ligne que j'ai créée précédemment et d'un point que je vais définir juste à côté de mon point A. J'ai créé mon plan et là, on voit que j'ai mes éléments qui vont me permettre tout simplement de faire des mouvements ordonnés. Donc, ma liste d'éléments, le plan, la ligne, le point. On peut fermer cette fenêtre et on va aller dans le mouvement. Donc, comme indiqué, j'utilise le système 3-2-1. Je vais sélectionner mon plan, ma ligne et mon point. Je vais lui demander de bouger. Là, on voit qu'il s'est automatiquement aligné. Alors, avec certaines contraintes. Donc, le dessus, le haut, on va dire, c'est bien respecté. Ici, on est en contrainte Z négative. Pour le plan qu'on a défini auparavant, donc le haut, c'est bien le haut, le bas, c'est bien le bas. Par contre, en XY, on pourrait plutôt choisir un X+. Voilà, comme ça, on se place vraiment bien dans notre référentiel, dans notre origine, 3 dimensions. On a le Z qui part bien, le X qui part bien, et le Y qui indique, ici, là, ça sera la profondeur. Voilà. Si je clique sur mes différentes vues, on peut voir que plutôt pas mal, je suis bien aligné.
Alors là, je suis en vue perspective, donc je suis pas en vue ISO. Effectivement, si on s'alignait bien, on verrait qu'on est bien aligné, le casque est bien aligné. Et voilà, donc le centrage du casque est terminé. Il est prêt pour son importation dans le logiciel Fusion 360. La phase de scan, simplification, nettoyage, centrage est complètement terminée. On va pouvoir passer vraiment à l'étape de conception de la fonctionnalité. On a notre modèle numérique qui est prêt à l'emploi.